Bon, nous sommes mi-mars et c'est l'époque où beaucoup de plantes partent, hein. Là ici j'ai prélevé des rameaux d'églantier pour faire des boutures. Alors j'ai choisi les rameaux qui ont, disons, un rameau principal, donc celui-ci doit avoir 2 ans, puis le rameau de l'année qui est là, parce que c'est très intéressant de faire ce que l'on appelle des boutures à talons. Alors pour faire une bouture à talons, on ne va pas couper, on va arracher, voilà, de cette façon, pour bien avoir toute cette partie. Pourquoi? Bien parce que à cet endroit-là de la plante, il y a une concentration de ce que l'on appelle des méristènes de croissance. Alors les méristènes de croissance, en fait, vous avez sûrement entendu parler des cellules souches, on en parle beaucoup en ce moment pour les humains. Et bien là c'est la même chose, c'est-à-dire que ces cellules ne sont pas encore programmées pour faire des tiges, des feuilles ou des racines. Donc ces cellules vont se développer en fonction de leur milieu ambiant. C'est-à-dire que celles qui seront dans l'eau ou dans du terreau vont émettre des racines, et celles qui sont au-dessus, c'est-à-dire en milieu aérien, elles vont émettre des feuilles. Donc maintenant que j'ai bien arraché, que j'ai bien mon talon, je vais couper en regardant. Alors là j'ai un œil, 2 yeux, bon je vais les ôter, ils sont tout petits mais c'est pas grave. Voilà, parce que il y a aussi des méristèmes de croissance au niveau des nœuds. Là, il y en a une concentration, il peut y en avoir sur les tiges, alors selon les variétés, il y en a quelques-uns, il y a quelques racines qui vont pouvoir se développer, là, quelques méristèmes, mais ils sont très concentrés ici. Et je vais compter 1, 2, 3 bourgeons aériens, puis je vais couper environ 2 cm au-dessus. Voilà, ma bouture est prête. Alors, donc moi j'aime bien les placer dans l'eau, on pourrait les mettre dans le terreau aussi, mais en humidifiant bien. Moi j'aime bien les mettre dans l'eau parce que ça permet d'observer la croissance des racines, et ainsi d'éliminer certaines boutures qui n'auront pas prise, ça arrive, hein, et qui auront tendance à pourrir et comment dire, polluer un petit peu le milieu. Moi j'utilise de l'eau de pluie et j'ai ajouté un peu d'urine, et mon pipi, c'est environ 10%. Ça permet d'avoir de l'azote et ça va servir d'hormones de croissance. Alors les hormones de croissance, on peut aussi en trouver dans le commerce, ça s'appelle du Roton, mais bon c'est chimique, je ne sais pas ce que c'est exactement comme produit, mais bon, sachant que ça fonctionne avec de l'urine, ça fonctionne aussi, il y a aussi des hormones naturelles, c'est la salive. Alors c'est pas la peine de barbouiller tout le plant, on met juste un petit peu de salive, ça c'est surtout vrai si vous faites des boutures et que vous allez les placer dans du terreau. Voilà, je mets un petit peu et je mets aussi de la salive au niveau des boutons qui seront sous l'eau. Je mets dans l'eau, voilà, et bon, j'ai trois œils qui sont au-dessus, 3 qui sont au-dessous avec le talon, et cette bouture a toutes les chances de prendre. Alors on peut aussi faire des boutures simples, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le talon, comme celle-ci. Là j'ai un nœud, je vais l'ôter, j'ai un nœud, je l'ôte, bon j'ôte aussi les épines, allez même 3, voilà, pour la longueur hein, à peu près, et je vais conserver 1, 2, 3 bourgeons pour faire les feuilles qui seront en aérien, et je coupe au-dessus. Même procédé, voilà, une bouture simple, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas le talon au bout, mais moi je vous conseille fortement le talon parce que vous verrez si vous le faites, c'est là qu'il y aura le plus de méristènes, et il y a beaucoup plus de chances de réussite. Voilà, je place dans l'eau et j'attends. Alors bon, on peut mettre un peu de charbon dans l'eau pour ne pas qu'elle croupisse trop, ou tout simplement, bon là j'ai pas de charbon, on va changer l'eau à peu près tous les 5 ou 6 jours. Voilà, pour qu'elle reste claire et qu'il n'y ait pas un milieu de culture et que se développent des microbes qui pourraient pourrir les boutures. Voilà. Alors donc, je le disais, hein, ce style de bouture, on peut le faire avec des tomates, on peut le faire avec beaucoup de plantes. Voilà, c'est le principe de la bouture en général.